Un confrère m'a rejoint sur ce plateau, il s'appelle Ben Akili. Il nous provient d'une des plus belles provinces qui sont en République démocratique du Congo pour le moment, bien que rongé par quelques problèmes internes ou encore obtenus à travers des ficelles tirées par-ci, par-là. Mais il est là pour la lumière de temps en temps. Il mène des enquêtes. Il est auteur d'une enquête dernièrement avec le confrère Henri Levôtre, que l'on salue aussi. Il est certainement en train de nous suivre. Bonjour et bienvenue, confrère. Merci Christopher. Alors la thématique voudrait que l'on parle du journalisme d'investigation. J'ai recours à vous parce que vous avez récemment mené une enquête sur le fonctionnement de la province du Lualaba dans plusieurs secteurs, infrastructures, les mines, artisanales, développement et tout le reste. Si vous pouvez d'abord, d'entrée de jeu, rappeler un tout petit peu la quintessence de cette enquête, le constat de départ et ce que vous avez trouvé à l'arrivée. Ce qui nous a poussé à pouvoir faire cette enquête, Christopher, c'était justement par rapport aux dénonciations qui ont été faites à l'époque par Madame le vice-gouverneur et actuellement gouverneur intérimaire, même si jusque-là il n'est pas encore notifié. C'est vrai, quand il a fait ces dénonciations, tout le monde avait applaudi, tout le monde avait acclamé. On l'a même surnommé comme étant l'ange des Lumières, quelqu'un qui est venu délivrer la province du Lualaba des emprises, pour ne pas parler des prédateurs. Alors, nous nous sommes dit, c'est bien beau de dénoncer, mais il y a un principe qui dit dans la vie, nous devons nous servir des erreurs pour mieux corriger. Vous avez dénoncé, vous nous avez dit, Mouyej a enrichi sa famille, Mouyej a enrichi son clan, Mouyej a soutenu ses proches. Mais quand vous êtes venu, qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Nous avons constaté tout simplement que ce que Madame Masuka fait actuellement, c'est 1000 fois que ce que Mouyej a fait dans le passé. Voilà ce qui nous a conduit à pouvoir faire cette enquête. Même si beaucoup de langues nous traitent de tous les mots. Mais si ce que nous disons est faux, chers confrères, mais pourquoi constater toute cette agitation? Des délégations qui quittent Kolwezi pour Kinshasa, mener des campagnes de diabolisation. Nous voudrions mieux voir les gens nous rencontrer sur les faits et non se baser ou se lancer dans des débats, des injures. Ça, ce sont des débats de bas étage. Nous traitons aujourd'hui qu'on n'est pas journaliste. Mais je suis journaliste, j'ai un métier. Je suis et je demeure journaliste. Voilà la simple des choses. Les simples résultats que nous avons pu récolter par rapport à la première émission que nous avons tenue ici, le travail que nous faisons ici, à Kinshasa, c'est le même qu'on a eu à faire au niveau local, à Kolwezi. Mais comme les hommes riches, les hommes influents du moment, au niveau de la province du Lualaba, ne pouvaient pas prêter oreille à tout ce que l'on pouvait dire sur les médias, ils ont cru qu'on ne pouvait pas venir à Kinshasa et ainsi porter notre voix, petite soit-elle, afin qu'elle soit entendue. Mais aujourd'hui, quand nous avons fait passer certaines choses au niveau national, voilà pourquoi il y a toute cette agitation qui sévit dans les chefs des gens qui entourent Mme Masuka. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite part de vérité quand on évoque par exemple de l'acharnement? Parce qu'on vous accuse d'acharnement, entre autres. On dit que vous êtes financé peut-être par des gens qui ne sont pas d'accord avec la gouverneure intérimaire. Et du coup, vous avez fabriqué quelques preuves pour la discréditer. Est-ce que ces allégations sont loin fondées? de moi, je n'ai jamais travaillé dans ces genres de choses pour discréditer une personne. Masuka aujourd'hui, je l'ai toujours dit, même en Provence, je le disais, nous l'avons tenu au mot. C'est comme les chrétiens quand ils partent à l'église. Ils tiennent Dieu au mot. L'Éternel, tu es notre Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Ça, ce sont des versets de la Bible. Masuka nous a dit que Mouyej a volé, Mouyej a détourné. Mais elle fait quoi aujourd'hui? Voilà là où nous l'avons tenu au mot. Et loin de nous, cet esprit-là d'être soudoyé ou sous-traité par n'importe qui. Nous n'avons pas la mine d'être soudoyé par qui que ce soit au niveau de la province. Aujourd'hui, on nous rattache à un ministre provincial des mines, Jean-Marie Kizaïnga, qui d'ailleurs, avec qui j'ai eu des problèmes à l'époque pour avoir relayé le message des négociants au niveau de la province du Lualaba, qui était en train de fustiger sa gestion au niveau des mines sur l'ensemble de la province.
Mais j'ai eu des problèmes avec ce monsieur-là. J'ai été traité également de tous les mots sur l'ensemble de la province. Donc, à chaque fois, vous faites... Aujourd'hui, parce que j'ai eu à toucher à la gestion de Madame Masuka, que je sois traité de tous les mots. Non. Et vous affirmez, vous confirmez qu'il ne s'agit pas d'une enquête, d'une investigation commandée par Richard Mouyej ou Jean-Marie Tizania. Je rappelle ici, mon frère Christopher, je vous rappelle ceci. À l'époque même de M. Mouyej, nous avons été toujours des journalistes mal aimés parce que nous avons une certaine crédibilité lorsque nous parlons de certaines situations qui sévissent au niveau de la province. J'ai eu des problèmes à l'époque avec l'entourage du gouverneur Mouyej, mais voilà où il y a une comparaison entre Mouyej et Madame Masuka. À l'époque, on pouvait faire toutes ces déclarations. On ne pouvait pas être menacé. C'était la loi. Vous subissez des menaces, M. Ben? Bien sûr. Quel genre de menaces? Menaces de mort. Qui vous menace de mort, si vous pouvez? L'entourage de Madame Masuka. Je vous signale ici qu'on a même intimé l'ordre à mon patron, parce que moi, je dirige une chaîne au niveau local. On a intimé l'ordre à mon patron qui est membre de l'UDPS de pouvoir me chasser, de me virer à la chaîne. Et un communiqué a été lu pendant que je suis à Kinshasa, sur les antennes. Mais quand on vous raconte ici qu'il ne a été lu sur les enquêtes disant quoi? Vous avez perdu votre travail? Bien sûr. Vous avez perdu votre travail parce que vous avez mené une enquête? Parce que j'ai mené une enquête, parce que j'ai pu dénoncer... Quelle a été la raison évoquée dans le communiqué? Mais pour avoir parlé en mal de Madame Masuka. Parler en mal de Madame Masuka. Donc, un motif et pense que ce que nous avons fait, c'est certainement un acharnement, et nous avons de la mauvaise foi envers la personne de Madame Masuka. Et on ne gère pas la province avec de telles attitudes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas froid aux yeux, nous n'avons pas honte de le dire, que le Lualaba mérite quelqu'un de fédérateur. Il faut qu'il y ait un fédérateur à la tête de la province. Parce que et cette personne-là n'est pas Fifi Masuka. On ne construit pas la province sur base de divisions. Parce que ce qui s'est fait actuellement au niveau de la province du Lualaba, cela démontre simplement de la mauvaise foi envers certaines personnes que nous sommes. Mais on a vu, M. Ben, vous étiez certainement au niveau de Kolwezi à l'époque, quand le président de la République est arrivé, on a vu le Lualaba uni comme un seul homme, et ça a même donné le courage au président de la République de désigner Mme Masuka comme de la pointer du doigt comme maman gouverneur devant tout le monde. Ça donnait cet aspect-là maternel de quelqu'un qui réunit tout le monde, qui fédère, comme vous l'avez présenté vous-même tout à l'heure, comme un ange qui est venu apporter la lumière. Puis on a vu aussi quelques images des travaux, des grands travaux abattus. Il y a des gens qui font des tours là-bas et qui applaudissent le travail. Il y a eu même la semaine du tourisme là-bas récemment, donc tous les projecteurs étaient braqués sur la province. Pourquoi vous ne remarquez pas tout ça? Pourquoi vous ne reportez pas ce genre d'effet-là? L'arrivée de Félix Tshisekedi à Kolwezi, c'était une première visite officielle du président de la République. Ce n'est que normal que les gens puissent aller à l'aéroport afin de l'accueillir. Ce n'est que normal. Beaucoup qui étaient partis, c'était des curieux pour voir Tshisekedi. Si Tshisekedi a dit dans son discours que Nzambé a battu la maman gouverneur, ça fait quoi? Maman gouverneur, ça fait quoi? Est-ce que c'est pour autant dire qu'elle est notifiée? Parce qu'aujourd'hui, la population vit dans une impasse. Est-ce que Mouyej sera-t-il condamné? Mouyej sera-t-il poursuivi par la justice congolaise? Est-ce que Masuka sera-t-elle notifiée comme étant gouverneur intérimaire? Mais ce sont des questions que la population se pose du matin au soir, auxquelles on n'a pas de réponse précise. Mais aujourd'hui, l'on parle qu'il y a élan de développement. Cher ami, moi j'ai vu au Lualaba. Moi je ne suis pas un bavardeur de la rue à qui l'on donne des dictats, à qui l'on communique des choses. J'ai vu au Lualaba et j'ai fait le travail, j'ai un métier. J'ai fait ce travail au niveau de la province du Lualaba. Donc je ne raconte pas des choses qu'on m'a dictées. Des gens qui bavardent, c'est simplement parce que c'est justement leur travail. Ça, ce n'est pas un métier. La politique, c'est une matière périssable, où l'on peut voir un chauffeur d'hier qui peut devenir un patron dans un cabinet. Vous avez reçu tout à l'heure David Kilolo qui dit les gens qui pouvaient clamer hier la bravoure de Joseph Kabila aujourd'hui se retrouvent en train de louer en tout cas l'opulence de Félix Tshisekedi. Voilà comment la politique que moi j'ai considérée comme étant une matière périssable.
Aujourd'hui, quand on parle de l'élan de développement, nous, on a salué quand on a eu à lancer ces travaux, mais c'était justement de la politique de bonne impression. Vous avez salué quand même. On a salué, mais c'était justement une politique de bonne impression. Est-ce que cela prouve que vous n'avez aucun problème personnel avec la personne de Masouka? Masouka? Non, c'est une mère. Elle a des enfants. Et nous lui devons du respect. Mais quand nous nous attaquons à sa gestion, c'est simplement parce qu'elle occupe des fonctions officielles. Quand vous occupez des fonctions officielles, ces fonctions doivent s'accompagner des critiques, mais des critiques objectives et constructives. Ce que nous faisons, ce n'est pas dans le but de nuire à la personne de Masouka, mais plutôt l'aider, parce que c'est l'unique manière pour nous de nous adresser à elle. C'est vrai, elle n'a pas le temps de recevoir tout le monde, mais l'unique manière pour nous de nous adresser à elle, c'est de passer dans les médias, lui dire, madame, ici vous avez bien fait, mais voilà là où vous êtes en train de partir. Nous risquons d'enregistrer le pire dans les jours à venir. C'est ce que nous disons. Et quand vous dites, comme tout à l'heure vous avez dit, c'est que Mouyej a fait, elle a fait 1000 fois pire. Est-ce que c'est une bonne manière de l'aborder pour lui donner envie de vous contacter et en savoir plus? Ça sonne quand même comme... c'est un tout petit peu brutal, oui. Ce n'est pas brutal. C'est pas brutal, mais plutôt... Est-ce que c'est elle ou c'est son entourage? Non, parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous avez eu des problèmes. C'était pas directement le gouverneur Mouyej, mais les gens qui l'entouraient. Mais peut-être que c'est qu'elle n'est pas en tout cas concernée par rapport à tout ce que nous recevons comme menace. C'est vrai, vous savez, dans une position actuelle, il y a des gens qui en tirent profit et pour recevoir des pots de vent. Ce n'est que normal que la situation perdure parce qu'elle profite également à certaines têtes au niveau de Kinshasa. Ça, on n'a pas froid de le dire parce qu'il y a des politiques ici, certaines autorités qui ont certaines entreprises au niveau local, les entreprises qui n'ont même pas de l'expertise, mais à qui on peut octroyer de marché de plus d'1 million de dollars. Mais allez-y voir les travails que nous présentent ces entreprises sur le terrain. Ça laisse à désirer. Je prends le cas simplement du projet Autoroute. Autoroute, c'était un projet qui existait déjà même à l'époque de Mouyej, avec la société de péage du Congo. L'argent était déjà là pour construire ou agrandir, bien sûr, la nationale numéro 39, c'est-à-dire la route quittée Kolwezi, Lubumbashi via Likasi. Donc c'est ça la nationale numéro 39. L'argent était déjà là. Mais quand madame arrive avec tout ce qu'il y a eu comme tractation politique, madame arrive, elle change d'entrepreneur. Elle dit, je change des entreprises qui doivent travailler sur ce projet. Le ministre provincial des Infra, qui est Norbert Mbangou, qui a été même suspendu pour avoir, en tout cas, dit un mot par rapport à cette situation, il dit à madame, ça ne se passe pas comme ça. Sinon, la province va perdre doublement l'argent dans ce projet. Tout de suite, madame était dans tous ses états pour dire, vous combattez ma gestion. Ce projet, c'est le projet du chef de l'État. Voilà la politique que nous sommes en train de fustiger. Les trafics d'influence sur le terrain. Même si là où Tshisekedi n'a rien dit, l'on va nous faire croire que c'est pensez qu'elle utilise le président de la République comme parapluie qui m'a donné l'ordre de pouvoir faire cette autoroute. Mais revenons-en un peu, l'autoroute en question. On fait appel à une société Sinomine, une société qui est spécialisée en forage des puits d'eau, qui n'a jamais construit des routes au niveau local. On dit, on donne à cette société. Il y a eu un peu certaines dénonciations. Madame, par après, elle cède, elle dit, commençant du pont Lualaba vers Likasi, on donne le marché à Krekset. Krekset continue le marché. Du pont Lualaba au niveau du rond-point Mouangéji à Kolwezi déjà, là c'est Sinomine. Mais Christopher, je vous prends à témoin. Vous pouvez descendre sur le lieu avec votre caméra. Faites un constat de Luambo. Luambo, c'est déjà quand vous dépassez Likasi. Luambo vers Kolwezi. Jusqu'au niveau du pont Lualaba. La qualité de travail qui a été fait par Krekset, en tout cas, cela donne de l'impression que les gens ont de l'expertise. La route a été agrandie. On a même asphalté déjà. C'est un bon travail, un bon résultat qui nous est présenté. Mais de notre côté, Sinomine, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. L'entreprise travaille à tâtons. Et c'est vu à l'œil nu comme ça. Mais c'est vu à l'œil nu. Ça se voit. Et quand on dit ça, on va nous traiter tout de suite de tous les mots.
nous rappelant comment on n'est pas de cette province-là. Ça fait quoi? Vous n'êtes pas de cette province-là, ça veut dire quoi? Ça fait quoi? Ça veut dire quoi? Parce que on nous considère comme étant les gens appartenant à notre tribu. Ça fait quoi? Il y a aussi ce genre de conflit-là là-bas? Mais bien sûr, mais c'est ce que nous subissons. Ce sont des Kassaïens qui ne veulent pas que les gens se retrouvent. Voilà comment les gens veulent à ce que cette situation perdure. Nous prenons cette histoire. Au niveau du Lualaba, il y a eu également, à l'époque avec M. Richard Muyej, la création d'une route à l'intérêt provincial, la route bypass. Le gouverneur signe un arrêté pour qu'on arrive à créer cette route, pouvant permettre bien sûr aux entreprises, notamment KCC, 6 communes et tant d'autres, de faire passer leurs camions de minerais sur cette voie-là pour que la province arrive bien sûr à avoir de l'argent afin de pouvoir se développer. La province n'avait pas de moyens. Elle fait recours à une entreprise qui est Malta Forest. Malta Forest construit la route bypass. Et la province dit, pour que l'entreprise arrive à récupérer son argent, nous devons monter de stratégie. L'on nomme 2 administrateurs, dont l'un qui est administrateur technique, Norbert Mbango Mwangal, à l'époque ministre des Infrastructures, qui a été suspendu par Mme Masuka pour avoir dit non à certains contrats. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. M. Achille Mouteteke, qui est ministre provincial des Finances. Mais quand Mme Masuka est venue, elle suspend M. Mbango au poste du ministre provincial des Infrastructures. Mais il fallait même le laisser en tant qu'administrateur technique sur cette route-là, parce que c'est un ingénieur. On l'enlève de ces postes-là, d'administrateur technique. On l'enlève. Et qui est-ce qu'on met là-bas? Qui est-ce qu'on remplace à ces postes? Monsieur Jeffrey, qui est le fils de Mme Masuka, qui n'est même pas ingénieur. Ah bon. Monsieur Jeffrey, qui est aujourd'hui directeur de cabinet au ministère de l'économie, qui est ministre, j'apprendrai qu'il serait ministre intérimaire de budget, parce que le ministre provincial du budget, Trésor Lutongo, a été également suspendu pour n'avoir pas obtempéré à certains ordres donnés par madame, parce que certains marchés devraient quand même suivre la procédure. Mais est-ce qu'un gouverneur intérimaire peut nommer un ministre intérimaire soit-il? Non, mais jusque-là, il faut se poser la question, est-elle intérimaire? Pas encore. Pas encore, parce que voilà où nous interpellons les gouvernements centraux à pouvoir un peu tirer, en tout cas, les choses au clair. Parce que si nous restons avec cet élan, je vous assure que nous allons enregistrer certaines situations qui ne seront pas. Vous aviez dit quelque chose de capital tout à l'heure, c'est que vous ne racontez pas des choses. Vous vivez là-bas, vous connaissez la température. Dites-nous quel état d'esprit, comment la population prend cette situation en fait. Comment elle considère ça? Laisse la politique pour les politiques, ou bien c'est ressenti jusque dans les basses classes sociales? Non, ce conflit, ce flou au sommet de la province. Ce flou entretient beaucoup de choses dans les chefs de la population locale. Parce que certains habitants deviennent bien sûr méfiants à l'endroit des politiques au niveau du Lualaba. Pourquoi? Parce que l'on a comme l'impression nous sommes devant des gens qui sont venus justement pour s'enrichir sur les dos de la population. Si l'on prend le cas de tout ce qui a été lancé, on dit ici mobilisation des recettes. Madame Masuka fait ceci, Madame Masuka, c'est bien beau. Mais est-ce que cela dépend des efforts des autorités locales? Il faut quand même le dire, il faut dire certaines choses avec précision. Il ne faut pas, on est là parce que nous recevons des dictats et on se permet de raconter n'importe quoi sur des plateaux de télévision. C'est là la hausse ou la mobilisation des recettes, c'est justement l'une la résultante bien sûr de la hausse des cours des métaux sur l'échiquier mondial qui a eu bien sûr cette mobilisation des recettes. Et cette mobilisation des recettes, ces recettes, je dirais aujourd'hui, ne conduisent pas au bon développement si ce n'est qu'au maquillage sur terrain et aux projets cosmétiques pour que certaines personnes se retrouvent. Il y a une société là-bas, Nice Engineering, Lualaba Construction, mais ce sont des sociétés qui appartiennent à des tierces, à certaines autorités, qui sont en train d'alimenter les feux pour que la situation perdure et eux vont tirer profit
recevoir beaucoup de pots de vin, et cela au détriment de la population locale. Les projets de l'éclairage public, j'ai entendu les gens dire que c'est un projet laissé par M. Richard Muyej-Mangajmans. Oui, mais à combien de dollars? Ce projet a été laissé avec combien de dollars? Parce qu'aujourd'hui, un seul poteau, qui n'est même pas en fer, en PVC, revient à 5 000 dollars. Et la province a un projet pareil pour 5 000 poteaux sur l'ensemble de la province, dont 2 000 à Colosie et 3 000 dans le reste des territoires. Je crois que vous maîtrisez vraiment bien les sujets. Des exemples comme ça, il y en a certainement légion. Mais on est coursé par le temps, malheureusement, on devra chuter déjà. Si vous avez juste un petit mot au terme de ces investigations. Par c'était un OCS des enfants Lualabé à qui on avait remis des bourses d'études en 2018 et 2019. Oui. 37, ça, on se souvient parce que ça passait souvent. Bien sûr, à la 37 sont en Chypre et 5 en Tunisie. Mais ces enfants qui recevaient de la part du gouvernement provincial l'argent des poches, à chacun c'était 300 dollars. Les 300 dollars pouvaient les aider à mieux, en tout cas, réaliser certains besoins tout au long des mois. Mais aujourd'hui, ces enfants pleurnichent. Nous avons reçu des messages. Ces enfants nous ont appelés en tant que journalistes, en tant que lanceurs d'alerte. Parlez un peu pour nous. Pourquoi depuis le départ de M. Richard Muyej, nous ne recevons plus de l'aide de la province du Lualaba? Mais ces enfants... Dans des pays comme ça, c'est compliqué. Mais c'est compliqué. Ces enfants ont été envoyés par la province. Si aujourd'hui on peut se dire, on brandit des choses que non, la province est affiliée à la bourse Excellencia. Mais l'on oublie que la province avait également donné de la bourse aux enfants qui sont partis à l'étranger. Mais aujourd'hui, ces enfants sont en train de pleurnicher. Parmi eux, il y a des filles qui risquent de commencer à faire de la débauche. Et nous allons... Quel résultat ces enfants vont nous ramener? Il faut se pencher urgemment sur cette dernière situation. Oui, mais il faut penser. Mais quand on va dire ça, on va nous taxer de tous les mots que nous sommes. Nous nous acharnons sur la personne de Mme Asuka. Mais non, peut-être qu'elle ne le sait pas. Mais c'est une occasion pour nous de lui dire que les enfants que la province... Parce qu'il y a la continuité de l'État. Ce n'est pas que ce que votre prédécesseur, on peut l'appeler ainsi, a fait, vous ne pouvez pas faire. Non. Vous n'êtes pas obligé de recommencer à zéro. Vous devrez aider ces enfants-là à terminer leurs études. Parce que c'est un avantage pour la province. C'est la province qui les a envoyés et la province doit prendre en charge. Donc chaque mois, concernant leurs besoins primordiaux quand même. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ben Akili, confrère Ben Akili, pour ces informations. On a parlé de votre enquête, un peu du journalisme, de l'investigation. Vous voyez que ce n'est pas facile de dire la vérité, parce qu'on demande souvent aux journalistes de dire la vérité à tout moment, de le crier haut et fort. Il y a des gens qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Après, on dit non, vous ne faites pas bien votre travail, parce que ça implique des risques. Ça implique de perdre son boulot, ça implique de recevoir des menaces de mort. On a un exemple vivant ici, sur ce plateau. On touche du bois qu'il ne vous arrivera rien, bien sûr, que vous avez déjà fait signe au service de sécurité. Certes, la mort, elle est certaine, mais nous savons que... En tout cas, pas pour maintenant. On a encore besoin de vous pour d'autres enquêtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, confrère Ben Akili. On va passer à notre deuxième invité sur ce plateau.